Est-ce le bon moment pour acheter des meme coins? Avant de répondre à cette question, situons-nous dans le contexte. Actuellement, le marché crypto est dans une phase de reprise haussière. En effet, le Bitcoin, ayant plongé sous la barre des 80 000 $ entre février et avril, a récemment franchi à nouveau le cap des 100 000 $, entraînant ainsi avec lui l'ensemble du marché dans une phase de reprise haussière. Donc, la question est plutôt celle-ci. Dans ce contexte de reprise haussière, est-il propice d'acheter ou pas des meme coins? Avant de répondre à cette question, il est primordial pour nous de revenir aux fondamentaux de l'investissement, d'examiner un ensemble de paramètres qui viendront éclairer notre décision. Mais attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous influencer ou de vous dire quoi faire, mais elle vise à vous donner une grille de lecture et vous fournir un ensemble d'éléments qui vous permettront d'examiner au mieux la situation du marché et de prendre la meilleure décision selon votre profil. Ceci étant dit, passons maintenant aux différents paramètres qu'il faut prendre en compte et qu'il faut examiner minutieusement avant de prendre notre décision. Premier paramètre à prendre en compte, c'est l'objectif. Quel but poursuivez-vous en entreprenant d'investir dans un meme coin actuellement? Tout investissement vise un but. Donc, quel est le vôtre? Vous devez répondre clairement à cette question avant d'avancer vers les prochaines étapes. Est-ce que vous investissez dans le but de faire des gains rapides? Est-ce que vous investissez peut-être pour diversifier votre portefeuille qui actuellement est trop concentré vers une certaine classe d'actifs? Est-ce que vous suivez simplement la tendance du marché? Vous devez avoir une réponse claire quant à l'objectif que vous visez en entreprenant d'investir dans un meme coin actuellement. Deuxième paramètre à prendre en compte, l'horizon de temps. Quel est l'horizon de temps que vous vous fixez pour atteindre l'objectif que vous avez défini plus haut? Est-ce que vous envisagez un investissement court, moyen ou long terme? En ce qui concerne les meme coins, il est souvent plus pertinent d'investir sur du court ou du moyen terme. Pourquoi? Tout simplement parce que les paramètres qui font le succès d'un meme coin sont difficiles à extrapoler sur du long terme. Les meme coins sont généralement portés par des facteurs subjectifs tels que l'engouement social, la viralité sur les réseaux sociaux et le timing avec lequel le meme coin est lancé. Autant de facteurs qui sont difficiles à analyser de façon objective et qui sont difficiles à quantifier ou même à extrapoler sur le long terme. Donc si par contre vous décidez d'investir sur un meme coin sur du long terme, il faut avoir en tête que peu de meme coins arrivent à atteindre l'attraction sur plusieurs cycles et à rester solides. Les exemples comme Dogecoin ou Shiba Inu sont des exceptions qu'il ne faut pas généraliser à l'ensemble de l'écosystème. Troisième paramètre, la psychologie du marché ou le contexte. Avant d'investir, posez-vous la question de savoir dans quelle phase psychologique se trouve le marché actuellement. Sommes-nous en phase d'euphorie, de peur, de cupidité, d'optimisme ou d'incertitude? Vous devez identifier de façon claire et précise la phase psychologique du marché. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons mentionné plus tôt concernant les meme coins, ils sont assez sensibles à l'aspect communautaire, aux émotions des investisseurs sur le marché et par conséquent à la psychologie collective du marché. Donc, ils seront extrêmement influencés par l'aspect psychologique du marché. Et généralement, les meme coins explosent en période d'euphorie, c'est-à-dire dans les dernières phases haussières d'un marché. Ainsi, si vous entrez sur un meme coin au pic de l'euphorie, vous risquez de buy the top, c'est-à-dire acheter le sommet juste avant que ne survienne un crash. Par contre, si vous achetez en phase d'accumulation ou en phase de reprise haussière, comme c'est peut-être le cas maintenant, vous obtenez un meilleur ratio risque-rendement. Maintenant que vous avez en main les éléments pour déterminer si c'est le moment d'acheter ou pas les mêmes coins, une dernière interrogation demeure, c'est celle de comment passer à l'action. Si au sortir de votre analyse, vous souhaitez passer à l'action et acheter un meme coin, il demeure encore une autre question, c'est celle de dans quel meme coin investir. Il existe une multitude de meme coins, des milliers, voire des dizaines de milliers, et chaque jour, il y en a encore plus qui sont créés. Donc, dans tout ce flux de meme coins, comment choisir le bon? Tous les meme coins ne se valent pas, et dans le cadre de cette vidéo, nous les avons catégorisés en trois grands groupes. Les high cap, c'est-à-dire les cryptos, les meme coins à grande capitalisation, les middle cap, les meme coins à moyenne capitalisation, et les low cap, les mêmes coins à faible capitalisation. Donc, en ce qui concerne les high cap, on parle ici des mêmes coins avec une capitalisation boursière minimale de 1 milliard de dollars. Nous avons des exemples comme Dogecoin, Shiba Inu. Pour cette catégorie, on peut dire que le profil de risque est assez faible ou modéré.
Mais lorsqu'on parle de risque faible ou modéré ici, on parle de risque relativement à l'écosystème crypto. C'est-à-dire, ces crypto-monnaies-là peuvent toujours se prendre des moins 10%, des moins 15% en une journée, à l'espace de 24 heures, comme ça peut être le cas pour Bitcoin et Ethereum. Donc, le risque ici est à relativiser par rapport au contexte des crypto-monnaies. Ensuite, cette catégorie de meme coin est adaptée pour des investisseurs qui veulent s'exposer au meme coin, mais sans prendre trop de risques. Ils veulent s'exposer à la volatilité des meme coins, mais tout en restant mesurés dans leur approche face au risque. Ensuite, on a les mid-cap ou les meme coins avec une capitalisation boursière moyenne. On parle ici d'une capitalisation boursière située entre 100 millions de dollars et 1 milliard. En termes de risque, le risque est beaucoup plus considérable ici, mais le potentiel de rendement l'est aussi. Elles sont beaucoup plus adaptées aux investisseurs qui cherchent à investir sur du moyen terme. Et enfin, nous avons les low cap ou les meme coins avec une capitalisation boursière faible. On parle ici d'une capitalisation boursière en dessous des 100 millions de dollars. Ici, on parle de meme coins qui ont généralement un très fort potentiel haussier, mais qui ont également la possibilité de tomber à zéro. Donc ici, le risque est très élevé, mais le potentiel de rendement est également très élevé, puisque les crypto-monnaies de cette catégorie peuvent faire des fois 10, des fois 100, mais vous pouvez également vous retrouver avec un capital qui tombe à zéro. Donc ici, le risque est très élevé et il faut vraiment peser le pour et le contre avant de s'engager dans les crypto-monnaies de cette catégorie. À présent que vous avez une idée plus claire du même coin que vous voulez acheter, on peut maintenant regarder sur quelle plateforme l'acheter. Pour les mêmes coins de mid et de high cap, c'est-à-dire de capitalisation boursière moyenne et de grande capitalisation boursière, on va généralement les retrouver sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance. Donc, pour des crypto-monnaies comme des mêmes coins comme Dogecoin, Shiba, Pinot, PP, Floki et j'en passe, vous allez les retrouver sur Binance. Maintenant, pour celles à faible capitalisation, les low cap, vous allez les retrouver sur les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, Jupiter, PancakeSwap, Bswap et autres. Enfin, pour conclure cette vidéo, regardons très rapidement de façon pratique comment acheter un meme coin sur Binance et puis sur une plateforme d'échange décentralisée. Donc, voici la procédure simple et pratique pour acheter les meme coins sur Binance. Une fois que vous êtes ici au niveau de l'interface d'accueil de Binance, de votre compte Binance, vous cliquez ici sur Trader, ensuite sur Spot. Et une fois au niveau de l'interface Trading Spot, vous allez utiliser la barre de recherche présente ici. La barre de recherche ici, et puis vous allez indiquer le même coin que vous souhaitez acheter. Donc on va prendre l'exemple de Shiba, et puis ici vous avez les différentes paires d'échange. Vous avez SHIB, USDT par exemple, on va cliquer dessus. Voilà. Et là vous avez le prix actuel du Shiba sur le marché, et vous n'avez plus qu'à glisser ici en bas, sélectionner le type d'ordre que vous voulez exécuter, mettre le montant et procéder à l'achat. Et puis c'est tout. Pour les jetons qui ne sont pas présents sur Binance et qui sont présents sur les plateformes d'échange décentralisées comme PancakeSwap, Uniswap ou Jupiter, voilà, vous devez simplement vous assurer que vous possédez un portefeuille non custodial comme Trust Wallet, MetaMask ou autre, et que vous avez un compte avec des fonds dessus. Et une fois que ce prérequis est checké, vous pouvez maintenant aller sur, voilà, par exemple, sur un des échangeurs décentralisés. Et la première étape, c'est de vous connecter. Vous cliquez ici sur Connect Wallet. Voilà, vous choisissez l'option qui vous convient. Là, par exemple, on va choisir Wallet Connect, puisque tous ces portefeuilles-là ont généralement cette option. Maintenant, ensuite, vous vous rendez au niveau de votre portefeuille. Vous allez simplement scanner ce QR code en utilisant votre portefeuille. Une fois que c'est scanné, vous allez confirmer la connexion au niveau de votre portefeuille. Et ici, vous êtes connecté. Une fois la connexion effectuée, rassurez-vous que vous êtes sur la bonne blockchain. Vous pouvez cliquer ici pour changer de blockchain à tout moment. Une fois que c'est fait, rassurez-vous maintenant ici là de sélectionner le jeton que vous avez dans votre portefeuille. Cliquez ici pour sélectionner le même coin que vous voulez acheter. Par exemple, prenons Floki. Vous tapez ici Floki. Et puis, généralement, vous allez voir plusieurs crypto-monnaies qui s'affichent et c'est souvent difficile peut-être de connaître quel est le bon. Donc, pour vous rassurer, allez sur CoinMarketCap, cherchez la crypto-monnaie en question et venez ici au niveau de cette section, la section contrat, puis vous déroulez.
Et puis ici, là, vous allez voir le contrat de la crypto-monnaie en question sur les différentes blockchains. Vous choisissez celui, par exemple, sur la BNB Smart Chain. Si c'est la BNB Smart Chain que vous allez utiliser, vous cliquez sur copier. Et puis vous retournez ici. Vous mettez le contrat ici. Et là, vous voyez, ça va vous afficher la bonne crypto-monnaie. Donc, une fois que vous avez sélectionné les deux, vous n'avez plus qu'à indiquer le montant ici. Ça va vous indiquer l'équivalent que vous allez recevoir en même coin. Voilà, vous confirmez simplement ici et vous allez valider la transaction depuis votre portefeuille Trust Wallet. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions supplémentaires concernant les crypto-monnaies en général ou les mêmes coins en particulier, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et surtout pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Binance Afrique.